Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo Inktober, donc je sais qu'il y en a beaucoup mais bientôt c'est fini donc il y en aura moins. Enfin il n'y en aura même plus du tout en fait une fois que c'est fini. Éclairage dégueulasse, c'est pas mieux, hein. Toujours pas. On va donc parler des dessins des jours 27, 28 et 29 qui avaient pour thème grimper, chute et uni. Et je vous montre ça. Pour commencer, je vous montre un petit peu mes croquis préparatoires, et pour le thème grimper justement, je savais pas trop quelle image j'allais représenter, donc je me suis mis à chercher un petit peu des références photos, et je suis tombé sur cette photo là qui m'a intéressé vachement au niveau de la composition et de ce que ça pouvait donner, donc avec le personnage qui a exactement la même position, avec la composition qui forme vraiment un arc dans toute la zone de ma feuille. Ça me permet de vous parler un petit peu de références photos, parce que souvent vous me demandez si on peut utiliser des références, si on a le droit, si on ne doit pas tout faire de tête. Donc là concrètement j'ai vu cette photo qui m'a permis de me dire ok je veux faire cette composition, donc avec cet environnement là et ce personnage là dans cette position là. Donc le but n'est pas de recopier une image trait pour trait, c'est vraiment d'avoir une base pour ensuite dessiner une image et raconter quelque chose, parce que concrètement dans cette photo tout ce qui est raconté c'est il y a un mec qui escalade un rocher. C'est à ce moment là que je vais commencer à raconter quelque chose de différent qui me plaît plus et que ma référence sera vraiment utile comme outil. Le dessin final ressemblait à ça. Et il ressemble toujours à ça d'ailleurs, parce il est là quoi. Je suis assez content de la composition générale, forcément parce que la photographie était vraiment bien composée et j'ai pas eu beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Aussi de la pose de ce personnage-là. Par contre, ce qui me dérange plus, ce sont les créatures qui suivent le personnage et qui sont un petit peu fouillis à mon avis, c'est-à-dire qu'ils se fondent trop avec ce qu'il y a autour d'eux et ils sont pas très bien faits non plus. Et juste pour info, hein, quand j'ai fait ces créatures-là, j'ai pensé aux créatures qu'il y a dans le film The Descent, qui est un film vachement flippant, claustrophobique, mais qui est vachement cool. Donc je vous conseille de regarder ce film si vous l'avez pas encore vu. Je mets une image quelque part là. Deuxième dessin. Le thème en anglais c'était fall, qu'on peut donc forcément traduire par chute ou par automne parce que c'est le même mot. Donc on avait soit une personne en train de chuter, et c'est un petit peu ce que j'avais déjà imaginé dans un autre dessin, une idée que j'avais pas utilisée, juste là pour le thème qui était profond. Donc on a soit ça, soit une personne avec une chute d'eau derrière, mais ça aurait été un défi technique de faire une chute d'eau derrière parce que j'en ai encore jamais fait. Soit ça, avec un personnage qui tombe à vélo, c'est finalement cette idée que j'ai utilisée. Il y avait aussi cette idée là qui me plaisait beaucoup, mais c'est un dessin qui ressemble pas mal dans l'idée et aussi dans la composition à ce que j'ai fait sur d'autres images, donc j'ai décidé de pas faire ça. Et sinon, il y avait un mec qui se pète la gueule et qui se tord. Et finalement, je suis parti sur la chute de vélo en essayant de rendre l'effet le plus dynamique possible. Donc j'ai commencé par faire quelque chose qui était beaucoup trop confus, qui donne pas trop la lisibilité de l'image. Ce qui est le problème sur certains de mes dessins, donc pour celui-ci j'ai décidé de le refaire, mais j'ai pas filmé quand je l'ai refait, ce qui est un petit peu bête, mais bon tant pis. Et au final, ça a donné cette image-là. C'est une image dont je suis plutôt content au niveau du mouvement et du dynamisme, parce que par exemple, si je reprends le dessin d'avant, ça ressemblait à ça, et maintenant ça ressemble à ça. Donc vous voyez, j'ai essayé d'épurer tout ça, et j'ai rajouté aussi quelques touches de crayon un petit peu épais, donc là c'était du 6B je pense, pour me permettre de donner un petit peu de relief, mais sans en mettre trop, sans noircir tout le paysage. J'avais hésité à par exemple rajouter quelques petits traits pour suggérer des arbres ou suggérer une forêt. Donc là avec ce dessin là, très épuré, quelques lignes, vraiment ça me plaît beaucoup de faire ce genre de choses, et j'ai l'impression que l'image fonctionne plutôt bien comme je le voulais. Et on passe maintenant au dernier dessin sur le thème uni. Donc c'est vrai que sur ces trois thèmes là j'ai moins d'idées que d'habitude, ou en tout cas j'ai moins besoin de chercher beaucoup d'idées pour trouver celle qui me correspond et que j'ai envie de faire. Donc au départ je voulais faire un enfant qui est en train de faire un câlin à un gros ourson, donc c'est encore une fois un petit peu dans l'idée de ce que je fais d'habitude. Ici une idée qui est différente mais qui me plaît pas trop, c'était juste de faire un puzzle qui est complété. Et finalement je suis parti sur deux oursons qui sont partis à l'aventure, et l'un qui va devoir rattraper l'autre, le sauver de sa chute. Donc cette idée pareil elle date pas de maintenant parce que j'avais fait une autre idée avec des oursons comme ça qui partaient en aventure. C'était un tout petit dessin sur une page de recherche avec des petits oursons qui partent à l'aventure dans les montagnes. Encore une fois ici j'ai été chercher des références photos pour trouver comment faire deux personnages qui se rattrapent pour ne pas que l'un tombe. J'ai eu quelques images comme celle-ci ou bien celle-ci ou encore celle-là qui était vraiment un petit peu dégueu au niveau de la définition. J'aime bien aussi ce dessin là parce que je trouve que le personnage a l'air tout innocent. Par contre lui je trouve qu'il est un peu bizarre. Et au final le dessin ressemble à ça. Ça m'a vraiment beaucoup plu de le faire, j'ai beaucoup aimé faire la composition déjà parce que je voulais mettre plusieurs plans. J'ai essayé de faire un fond qui est très léger avec un crayonné pour donner une nuance un petit peu différente. Des gros traits de feutre pour marquer les ombres, même si elles sont peut-être un petit peu placées bizarrement parfois. Et surtout ce qui m'intéressait beaucoup c'était de faire les poses correctement, donc je suis plutôt content de la pose du personnage qui est à droite. Par contre celle de celui qui est à gauche, je sais pas si elle représente assez bien le mouvement, j'ai rajouté aussi quelques petits détails comme par exemple des éléments qui sortent de son sac pour dire que tout ça est en train de tomber et puis montrer qu'on est en plein cœur d'une action. Voilà en gros comment j'ai travaillé sur ces trois dessins différents pour le Inktober, donc c'est les trois dessins que j'ai réalisés ce week-end. Il en reste encore deux, donc lundi et mardi, et ensuite ce sera fini, donc je ferai une vidéo bilan pour vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé durant cette expérience là, même si les vidéos donnent déjà un aperçu assez important de tout ça. Je suis en vachement gros plan là en fait.
Et je vous rappelle aussi que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer les vidéos que vous avez faites pour le Inktober, ou bien des vidéos où vous expliquez comment vous faites votre dessin, ou ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience. Donc pour m'envoyer ces vidéos-là, envoyez-moi des liens dans la vidéo qui est juste ici, dans les commentaires. Comme ça je pourrais les regrouper et faire une vidéo récap de toutes nos expériences et de tous nos témoignages. Alors je vous dis à très bientôt pour cette vidéo-là, et puis d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.